Une affaire dépasse en importance toutes les autres, c'est l'affaire de notre salut éternel, il y va de notre fortune ou de notre ruine éternelle. Impossible, en effet, d'échapper à l'une de ces deux alternatives, nous sauver ou nous perdre pour toujours, mériter une éternité de joie ou une éternité de supplice, vivre à jamais heureux ou malheureux. Mon Dieu, qu'en sera-t-il de moi? Me sauverai-je? Me perdrai-je? Il est possible que je me sauve, il est possible que je me perde. Mais si je puis me perdre, pourquoi ne pas prendre la résolution d'embrasser une vie qui assure la vie éternelle? Mon Jésus, vous êtes mort pour me sauver. Et moi, je me suis perdu tant de fois, en vous perdant vous, le bien infini. Ne permettez pas que j'en vienne encore à me perdre. Aux yeux des hommes, une grande affaire, c'est de gagner un procès, d'obtenir une place, d'acquérir un domaine, mais rien de ce qui finit tôt ou tard ne mérite le nom de grand. Tous les biens de ce monde doivent finir un jour pour nous, ou c'est nous qui les quitterons, ou ce sont eux qui nous quitteront. Il ne faut donc appeler grande que la seule affaire du salut, d'où dépend un bonheur, ou un malheur sans fin. Ô Jésus, mon Sauveur, je vous en supplie, ne me rejetez pas de devant votre face, comme je ne le mérite que trop. Je suis un pécheur, c'est vrai, mais je regrette de tout mon cœur de vous avoir offensé, vous, bonté infinie. Par le passé, je vous ai méprisé, mais maintenant, je vous aime plus que toute chose. À l'avenir, vous serez mon unique bien, mon unique amour. Ayez pitié d'un pécheur que le repentir ramène à vos pieds et qui veut vous aimer. Si je vous ai beaucoup outragé, je veux vous aimer beaucoup. Qu'en serait-il de moi, si vous m'aviez fait mourir, quand j'étais dans votre disgrâce? Seigneur, puisque vous avez eu tant de bonté pour moi, donnez-moi maintenant la force de me sanctifier. Ranimons notre foi en ces vérités, il y a un enfer éternel, un paradis éternel, il faut que l'un ou l'autre devienne un jour notre partage. Ah! Mon Dieu, comment ai-je pu, sachant que par mes péchés je me condamnais à une éternité de tourments, tant de fois pécher et perdre volontairement votre grâce? Sachant que vous êtes mon Dieu et mon Rédempteur, comment ai-je pu tant de fois vous tourner le dos pour un misérable plaisir? Seigneur, je suis affligé plus que de tout autre mal de vous avoir ainsi méprisé. Maintenant je vous aime par-dessus toute chose et j'aime mieux désormais tout perdre que de perdre votre amitié. Donnez-moi la force de vous être fidèle. Vous aussi, aidez-moi, ô Marie, mon espérance. Le péché déshonore Dieu. Par la violation de la loi, tu déshonores Dieu, Rm 2, 23. Quand le pécheur se met à délibérer s'il donnera ou refusera son consentement au péché, il prend, pour ainsi parler, une balance en main, puis il examine de quel côté doit pencher son choix, sur la divine grâce, ou sur cette vengeance, cet avantage temporel, ce plaisir. Quand, après avoir délibéré, il donne son consentement à la tentation, que fait-il? Il déclare qu'à ses yeux un misérable plaisir a plus de valeur que la grâce de Dieu. Voilà donc comment il déshonore Dieu, par son choix délibéré, il déclare que, pour lui, cette misérable satisfaction l'emporte sur l'amitié de Dieu. Que de fois, ô mon Dieu, je vous ai déshonoré de la sorte. Que de fois je vous ai préféré mes mauvais penchants. C'est de cette injure que se plaint le Seigneur, il me déshonorerait, dit-il, pour une poignée d'orge et pour un morceau de pain, Isaïe 13, 19.
Si le pécheur échangeait Dieu contre un monceau de pierres précieuses, contre un royaume, ce serait un grand mal, parce que Dieu vaut infiniment plus que tous les biens et tous les royaumes de la terre. Mais ce Dieu, contre quoi tant de malheureux l'échange-il? Contre un vain point d'honneur, contre un peu d'argent ou de terre, contre un plaisir empoisonné, qui s'évanouit, à peine goûté. Oh! Mon Dieu, comment ai-je pu avoir si souvent le courage de vous mépriser pour des choses de rien, vous qui m'avez tant aimé? Mais daignez considérer, ô mon Rédempteur, que je vous aime maintenant plus que toute chose, et, parce que je vous aime, je suis plus affligé de vous avoir perdu, vous, mon Dieu, que si j'avais perdu tous mes biens, même la vie. Ayez pitié de moi et pardonnez-moi, je ne veux plus me voir en votre disgrâce. Si je devais encore vous offenser, je vous en supplie, faites-moi plutôt mourir. Qui est semblable à Dieu? PS 35-34e, 10. Oui, mon Dieu, quel bien peut-on comparer à vous, qui êtes le bien infini? Comment, alors, ai-je pu vous tourner le dos, pour m'attacher aux viles jouissances, aux misérables avantages que me présentait le péché? Votre sang est mon espérance, ô mon Jésus. Vous avez promis d'exaucer l'âme qui vous prie. Ce ne sont pas les biens de la terre que je vous demande, je demande le pardon de toutes les offenses que je vous ai faites, je m'en repens comme du plus grand des maux. Je vous demande la persévérance dans votre grâce jusqu'à la mort. Je vous demande le don de votre saint amour, car mon âme s'est éprise de votre beauté, Seigneur, exaucez-moi. Faites que je vous aime à jamais en cette vie et en l'autre, puis, disposez de moi comme il vous plaît. Ô Seigneur, mon Dieu et mon unique bien, ne permettez pas que je vous perde encore. Vous aussi, ô Marie, Mère de Dieu, exaucez-moi, obtenez que je sois toujours à Dieu et que Dieu soit toujours à moi. Patience de Dieu à l'égard des pécheurs. Ou trouver en ce monde quelqu'un dont la patience envers ses semblables égale la patience du Seigneur envers nous, ses créatures. Après tant d'offenses que nous lui avons faites, non seulement il nous supporte, mais il attend notre repentir. Ah! Mon Dieu, si l'un de nos frères, si mon propre Père avait reçu de moi les injures que je n'ai pas craint de vous faire, depuis combien de temps ne m'aurait-il pas interdit de paraître en sa présence? Mais vous, ô Père des miséricordes, ne me rejetez pas de devant votre face, PS 51 à 50, 13, ayez pitié de moi. Seigneur, s'écrie le sage, en s'adressant à Dieu lui-même, vous avez pitié de tous, parce que vous pouvez tout, et vous fermez les yeux sur les péchés des hommes, pour qu'ils se repentent. SG 11, 23. Les hommes ferment les yeux sur les injures qu'ils ont reçues, les uns par vertu, car ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se venger, les autres par impuissance, car ils n'ont pas la force nécessaire pour se venger. Mais vous, ô mon Dieu, vous avez le droit de tirer vengeance des injures commises contre votre majesté infinie, et vous avez le pouvoir de vous venger toutes les fois que vous voulez. Néanmoins, vous fermez les yeux. Ces hommes vous méprisent, ils vous font des promesses, puis ils vous manquent de paroles, vous feignez de ne pas vous en apercevoir, comme si vous étiez indifférent à votre honneur. Telle fut, Seigneur, votre miséricorde envers moi. Aussi je ne veux plus jamais vous mépriser, ô mon Dieu, bonté infinie, je ne veux plus jamais provoquer votre colère, ni vous forcer à me châtier. Et quoi? Voudrais-je donc,
pour revenir à vous, attendre que vous m'ayez abandonné définitivement et irrévocablement condamné à l'enfer. Je me repens, ô souverain bien, de tous les déplaisirs que je vous ai causés. Que ne suis-je mort plutôt que de vous offenser? Vous êtes mon souverain Seigneur et Maître, vous m'avez racheté par votre mort, vous seul m'avez aimé, vous seul méritez d'être aimé, et c'est vous seul que je veux aimer. Comment as-tu pu, ô mon âme, te conduire envers ton Dieu avec tant d'ingratitude et de témérité? Au moment même où tu l'offensais, il pouvait te frapper de mort subite et te précipiter en enfer, mais il t'attendait, au lieu de te punir, il te conservait la vie et te comblait de bienfaits. Et toi, au lieu de lui témoigner de la reconnaissance et de répondre par ton amour à son immense amour, tu continuais à l'offenser. Ô Seigneur mon Dieu, vous m'avez attendu vraiment avec une miséricorde étonnante, je vous en remercie, je me repens de vous avoir offensé et je vous aime. Je devrais maintenant me trouver en enfer, où je ne pourrais ni me repentir ni vous aimer. Mais, à cette heure je le puis, je me repens donc de tout mon cœur de vous avoir offensé, vous, la bonté infinie, je vous aime plus que toute chose, je vous aime plus que moi-même. Pardonnez-moi, et faites que, désormais, je vous aime vous seul qui m'avez tant aimé. Que je vive uniquement pour vous, mon Rédempteur, qui êtes mort pour moi. J'espère tout par les mérites de votre passion. Ô Marie, Mère de Dieu, aidez-moi, priez pour moi. Il faut mourir. Il faut mourir. Oh, la terrible parole. Il faut mourir, telle est la sentence déjà portée, il a été décrété que les hommes mourront une fois, et 9, 27. Vous êtes homme, vous devez mourir. Chacun de nous, dit saint Cyprien, naît la corde au cou, et chaque pas fait dans la vie, rapproche du gibet, S. Cyprien, du bien de la sagesse, N12, PL 4, 630, de la mortalité, N22, PL 4, 597, je veux dire. De la maladie qui mettra fin à nos jours d'ici-bas. Insensé serait l'homme qui se flatterait de ne pas mourir. Un pauvre peut espérer devenir riche, un sujet ambitionne de monter sur un trône, mais qui peut se promettre d'échapper à la mort. Les uns prolongent leurs jours jusqu'à la vieillesse, d'autres se voient arrêtés à l'entrée de la vie, mais tous aboutissent inévitablement à la tombe. Voilà donc mon sort, à moi aussi, un jour je mourrai, et j'entrerai dans l'éternité. Mais quelle éternité sera la mienne? L'éternité malheureuse. Sauvez-moi, ô Jésus, mon Sauveur. De tous ceux qui vivaient sur la terre, au commencement du siècle dernier, en est-il un seul qui vive encore? Les princes les plus puissants et les plus renommés ont disparu, à peine en conserve-t-on le souvenir et quelques ossements desséchés dans un mausolée de pierre. De grâce, ô mon Dieu, faites-moi comprendre de plus en plus la folie de ceux qui s'attachent aux biens de ce monde et qui, pour se les procurer, vous abandonnent, vous, le bien infini. Hélas! Cet aveuglement fut le mien, combien je le regrette, et combien je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux. Avançant en révolu, mon cher lecteur, ni vous qui me lisez, ni moi qui écris ceci, ne serons plus sur cette terre, nous aurons l'un et l'autre fait notre entrée dans la maison de notre éternité. Pour vous comme pour moi, un jour, une heure, un moment viendra qui sera le dernier. Cette heure, ce moment, Dieu les a déjà fixés, comment pouvons-nous avoir à cœur autre chose que d'aimer ce Dieu, notre futur souverain juge? Hélas!
quelle sera ma mort? Que deviendrai-je, ô Jésus, mon juge, quand je comparaîtrai devant votre tribunal pour vous rendre compte de toute ma vie? De grâce, pardonnez-moi avant qu'arrive le moment décisif de mon bonheur ou de mon malheur éternel. Je me repens de vous avoir méprisé, ô mon souverain bien. Jusqu'ici je ne vous ai pas aimé, mais maintenant je vous aime de toute mon âme. Donnez-moi la sainte persévérance. Ô Marie, refuge des pécheurs, ayez pitié de moi. À la mort, on perd tout. Il est proche le jour de perdition, d'été 32-35. Pourquoi l'Écriture appelle-t-elle, jour de perdition, le jour de la mort? C'est parce que, ce jour-là, l'homme perd tout ce qu'il a possédé pendant sa vie. Honneur, amis, richesse, domaine, puissance, tout lui est enlevé. Quelle utilité, donc, dans la possession de l'univers entier, s'il faut tout laisser sur le lit de mort, sans pouvoir rien emporter? A-t-on jamais vu, disait saint Ignace à François Xavier, dans cet entretien où la grâce fit la conquête du grand apôtre des Indes, a-t-on jamais vu monarque emporter au-delà de la tombe un seul fil de son manteau de pourpre, en signe de sa dignité? Quel riche, en quittant ce monde, a pu se faire suivre d'une seule pièce d'argent, ou d'un seul serviteur? Ô Bartoli, saint Ignace de Loyola, Terra des Gitériens, livre 2, ch. 1, Paris, 1893, 217, en est-il un seul, riche, qui ait emporté seulement un denier, pour s'en servir au-delà de la tombe, qui ait emmené avec lui un esclave, pour l'avoir à sa suite, un seul qui ait gardé même un fil de pourpre usé par le temps, pour montrer au moins, dans cet autre monde, qu'il avait été roi sur la terre. Mourir, c'est tout laisser. L'âme entre seule dans l'éternité, seule, la suivent ses œuvres. Malheureux que je suis. Où sont les œuvres dont je puisse me faire un cortège pour me présenter à la porte de l'éternité bienheureuse? Je ne découvre en ma vie que des péchés, des titres à l'enfer. Inégale est la condition des hommes, lorsqu'ils viennent au monde. L'un est riche, l'autre pauvre, celui-ci noble, celui-là roturier. Mais la mort vient tôt ou tard établir entre tous la plus complète égalité. Entrez dans un cimetière, considérez tous ces cadavres, cherchez une différence entre le cadavre du maître et celui du serviteur, entre le cadavre du monarque et celui du sujet, vous ne la trouverez pas. Suivant l'expression d'Horace, entre le sceptre et la houe, la mort met l'égalité, sceptra ligonibus equa. Saint Alphonse cite ici une partie d'un vers latin qu'il attribue à Horace, et que saint Antonin cite en entier, mort dominum servo, mort sceptra ligonibus aequo, en l'attribuant seulement au poète sans préciser le nom. S. Antonin, Summa Theologica, tome 4, Vérone 1740, 812. Horace, dans Ozzie, 4, 13 à 14, dit l'équivalent, pallida mor et copulsat pidipo prompteburnus regampters. Ah! Mon Dieu, que les autres courent après les richesses de ce monde. Je ne veux, moi, d'autre richesse que votre grâce. Mon unique trésor, c'est vous pour cette vie et pour l'autre. Somme toute, rien sur cette terre qui n'ait un terme. Richesse et misère finiront, honneurs et humiliations finiront, plaisirs et souffrances finiront. Heureux au moment de la mort, non pas celui dont la vie s'écoula dans les richesses, les honneurs et les plaisirs, mais heureux celui qui supporta patiemment la pauvreté, les méprises et les souffrances.
Au moment de la mort, ce qui console. Ce n'est pas ce qu'on possède, mais cela seulement qu'on a fait et souffert pour Dieu. Mon Jésus, détachez-moi de ce monde, avant que la mort m'en arrache. Vous connaissez ma faiblesse, venez donc m'aider de votre grâce, ne permettez pas que je vous sois encore infidèle comme je l'ai été jusqu'ici. Je me repens, ô mon bien-aimé Seigneur, de vous avoir si souvent méprisé. Maintenant je vous aime plus que tous les biens de la terre, je suis résolu de perdre la vie 1000 fois plutôt que de perdre votre amitié. Mais l'enfer ne cesse pas de me tenter, ayez pitié de moi, ne m'abandonnez pas. Ne permettez pas que je me sépare encore de votre amour. Ô Marie, mon espérance, obtenez-moi la sainte persévérance. La grande pensée de l'éternité. C'est saint Augustin qui proclame grande la pensée de l'éternité, Magna Cogitatio, S. Augustin, en narration sur les psaumes, PS 76, N8, PL 36, 976. Au fait, quelle pensée a porté tant de solitaires à passer leur vie dans les déserts? Tant de chrétiens, même des rois et des reines, à s'enfermer dans les cloîtres. Tant de martyrs à subir toutes sortes de tortures. C'est la pensée de l'éternité, de l'éternité bienheureuse du ciel pour la mériter, de l'éternité malheureuse de l'enfer pour l'éviter. Le vénérable Jean d'Avila convertit une dame avec ce sermon très court, Madame, pensez à ces deux mots, toujours, jamais, sea Cattaneo, exercitio della buona morte, disque. 11 000 ans 1713, 47, Jean d'Avila, voyant venir à lui une dame tout infatuée de vanité, lui dit sur un ton dramatique ces simples mots, toujours, jamais, qui, médités par cette personne, emportèrent caprice et frivolité comme feuilles mortes au vent d'automne. Un moine s'était réfugié dans un tombeau pour penser sans cesse à l'éternité, là, sans cesse il s'écriait, ô éternité! Ô éternité! Il serait question de S. Jean le Reclus, dont Théororet a tracé un portrait, Histoire ecclésiastique 21, pg 82, 1431. Mon Dieu, que de fois j'ai mérité l'éternité de l'enfer. Que ne vous ai-je jamais offensé? Donnez-moi la douleur de mes péchés, ayez pitié de moi. Celui qui croit à l'éternité et ne se sanctifie pas, disait le même Jean d'Avila, mérite d'être consigné dans une maison de fous. Jean d'Avila, dans œuvre très complète de Sainte Thérèse, tome 4, livre 1, lettre 23, Paris, 1845, 55 à 61. Quand un homme se bâtit une maison, il s'efforce de la faire commode, saine et belle. Sans doute, dit-il. Je me fatigue, mais c'est ici que je dois passer toute ma vie. Cet homme, que fait-il pour la demeure de son éternité? À notre entrée dans l'éternité, il ne s'agira pas de nous installer dans une maison plus ou moins confortable, plus ou moins belle, il s'agira de nous fixer dans un palais de délices ou dans un abîme de maux, et pour combien de temps? Non pas pour 40 ou 50 années, mais pour toujours, tant que Dieu sera Dieu. Les saints croyaient faire peu pour leur salut, en passant toute leur vie dans les pénitences, les oraisons et les bonnes œuvres. Et nous, que faisons-nous? Ah! Mon Dieu! Tant d'années de ma vie se sont écoulées, déjà la mort approche, jusqu'ici qu'ai-je fait pour vous? De grâce, éclairez-moi, donnez-moi la force de consacrer à votre service le reste de mes jours. Je ne vous ai que trop offensé. Désormais je veux vous aimer.
opérez votre salut avec crainte et tremblement. Ph 2, 12. Pour nous sauver, il faut craindre de nous damner, de façon, toutefois, à craindre moins l'enfer que le péché, car le péché seul peut nous conduire en enfer. Qu'est-ce que craindre le péché? C'est fuir les occasions dangereuses, se recommander souvent à Dieu, prendre les moyens de se tenir en état de grâce. Agir ainsi, c'est se sauver, agir autrement, c'est rendre son salut moralement impossible. Réfléchissons sur cette sentence de saint Bernard: quand l'éternité est en danger, on ne peut prendre trop de précautions, nulla nimia securitas ubi periclitatur aeternita. Cette sentence bien connue résume la pensée de saint Bernard qui s'est exprimé plusieurs fois à ce sujet, par exemple Sermon 30, N1, PL 183, 622. S. Paul de la Croix dans Lettres, 25 octobre 1768, tome 4, Rome 1924, 77, la cite également en l'attribuant à S. Grégoire le Grand, Morale sur Job, 1, 9, ch 45, PL 75, 897. C'est votre sang, ô mon Rédempteur, qui fait toute mon assurance. Mes péchés m'ont perdu, mais vous m'offrez de me les pardonner, si je me repens de les avoir commis. Eh bien, oui, bonté infinie, je me repens de tout mon cœur de vous avoir offensé. Ô bien suprême, je vous aime plus que tous les biens. Je vois que vous voulez mon salut, moi, je veux me sauver, pour vous aimer à jamais. Ô Marie, Mère de Dieu, priez Jésus pour moi. La mort de Jésus-Christ. Est-il possible de croire que le Créateur ait voulu mourir pour les hommes, ses créatures? La foi nous l'enseigne. Il est nécessaire de le croire. Voici l'article de foi que nous impose le Concile de Nicée: je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Crucifié pour nous, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Concile de Nicée, le symbole de Nicée, dans un Gerschonmetzer, Fribourg 1976, N 125. S'il est vrai, ô Dieu, comme on en peut douter, que vous êtes mort par amour pour les hommes, pourra-t-on, parmi les hommes, en rencontrer un seul qui croit ce prodige d'amour et ne vous aime pas? Hélas! Combien grand le nombre des ingrats, et moi-même je suis l'un d'eux. Non seulement je ne vous ai pas aimé, mais que de fois, pour me procurer de misérables jouissances, des plaisirs empoisonnés, n'ai-je pas sacrifié votre grâce et votre amour? Ainsi donc, ô mon Seigneur et mon Dieu, vous êtes mort pour moi, je le savais, comment ai-je pu tant de fois vous méconnaître et vous tourner le dos? Mais ô mon Sauveur, vous êtes descendu du ciel sur la terre pour nous tirer de l'abîme, le Fils de l'homme, disiez-vous, est venu sauver ce qui était perdu. L.C. 19, 10. Mon ingratitude ne peut donc me faire désespérer du pardon. Oui, mon Jésus, j'espère que vous me pardonnerez toutes les injures que je vous ai faites, et que vous me les pardonnerez précisément à cause de votre mort endurée pour moi sur le calvaire. Que ne puis-je mourir de douleur et d'amour, chaque fois que je me rappelle mes offenses contre vous et votre amour pour moi. Dites-moi vous-même, Seigneur, ce que je dois faire à l'avenir pour réparer une si noire ingratitude. Faites-moi ressouvenir toujours de la mort amère que vous avez subie pour moi, afin que je vous aime et ne vous offense plus jamais. Un Dieu est donc mort pour moi, et moi, je pourrais aimer autre chose que ce Dieu.
Non, ô mon Jésus, cela ne sera pas, vous êtes l'unique objet de mon amour, je le veux, vous m'avez trop aimé. Vous ne pouvez rien faire de plus pour me contraindre à vous aimer. Par mes péchés, je vous ai mis dans l'obligation de me chasser loin de vous. Je vois cependant que vous ne m'avez pas encore abandonné, je vois que vous me regardez encore d'un œil bienveillant, je sens que vous continuez de m'appeler à votre amour. Je ne veux pas résister davantage. Je vous aime, ô mon souverain bien, je vous aime, ô mon Dieu, digne d'un amour infini, je vous aime, ô mon Dieu, mort pour moi. Je vous aime, mais je vous aime trop peu, donnez-moi plus d'amour. Faites que j'abandonne tout, que j'oublie tout, pour n'avoir plus qu'une occupation, vous aimer, vous faire plaisir, ô mon Rédempteur, mon amour, mon tout. Ô Marie, mon espérance, recommandez-moi à votre divin Fils. Abus de la miséricorde de Dieu. Pour tromper l'homme et le perdre éternellement, le démon emploie sans cesse de ruses. Après le péché, il le pousse au désespoir en lui mettant sous les yeux la divine justice avec toutes ses rigueurs. Avant le péché, et pour l'y faire tomber, il excite dans son cœur une confiance excessive en la divine miséricorde. Cette seconde ruse lui réussit mieux que la première, et l'espoir du pardon perd beaucoup plus d'âme que la crainte du jugement. Dieu est miséricordieux, telle est la réponse habituelle des pécheurs obstinés, quand on les presse de se convertir. Sans doute, Dieu est miséricordieux, mais il faut remarquer ce que dit la Sainte Vierge dans son cantique, la miséricorde s'étend sur ceux qui le craignent, Elsie 1, 50, en d'autres termes, le Seigneur use de miséricorde envers ceux qui craignent de l'offenser, mais non pas envers ceux qui comptent sur sa miséricorde pour l'offenser davantage. Seigneur, je vous remercie de la lumière que vous m'accordez en ce moment, vous me faites connaître votre longue patience à supporter mes égarements. Hélas, je suis un de ces malheureux qui se sont prévalus de votre bonté pour multiplier leurs offenses. Dieu est miséricordieux. Assurément, mais il est juste aussi. Les pécheurs voudraient que Dieu se contentât d'exercer la miséricorde sans jamais sévir. Or, pardonner toujours et ne punir jamais, Dieu ne le peut pas, sans serait fait de sa justice. Si Dieu tolérait indéfiniment les pécheurs présomptueux qui s'appuyant sur sa miséricorde, disait le vénérable Jean d'Avila. Il attenterait à sa justice, Jean d'Avila, œuvre très complète de Sainte Thérèse, livre 3, lettre 21. Tome 4, Paris, 1845, 119. Il est obligé de châtier les ingrats. Il les supporte quelque temps, mais il finit toujours par les livrer aux rigueurs de sa colère. Mon bien-aimé Seigneur, je vois que vous ne m'avez pas frappé comme je l'ai mérité, si vous l'aviez fait, à cette heure, je gémirais en enfer, ou, tout au moins, abandonné de vous, je m'obstinerais dans le mal. Je veux, au contraire, me convertir, je ne veux plus vous offenser, je déteste de tout mon cœur les offenses dont je me suis rendu coupable envers vous. Désormais, je veux vous aimer, même je veux surpasser tous les autres en amour, puisque votre patience à mon égard a surpassé votre patience à l'égard de tous les autres. On ne se moque pas de Dieu, J 6, 7, dit l'apôtre. N'est-ce pas se moquer de Dieu, que de vouloir l'offenser sans fin en cette vie, avec la prétention d'aller jouir de lui pendant l'éternité? Ce que l'homme aura semé, dit encore l'apôtre, c'est cela qu'il recueillera, J 6, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Celui qui sème de bonnes œuvres, recueillera des récompenses,
celui qui sème des péchés, ne moissonnera que des châtiments. Elle est en horreur aux yeux de Dieu, l'espérance de ceux qui pêchent parce que le Seigneur est enclin à pardonner, leur espérance, dit Job, est une chose détestable. JB 11, 20. Aussi n'a-t-elle d'autre résultat que d'attirer plutôt sur eux l'exécution de ses menaces. Est-ce qu'un roi tarde à frapper des sujets qui s'autorisent de sa bonté pour continuer à l'outrager? Mon Jésus, je n'ai que trop imité ces sujets rebelles. Oui, parce que je vous savais très miséricordieux, j'ai fait peu de cas de vos commandements. Je confesse mon ingratitude et je déteste toutes mes offenses. Maintenant je vous aime plus que moi. Même, je ne veux plus vous causer le moindre déplaisir. Quel malheur pour moi, si je venais encore à vous offenser par le péché mortel. Mon Dieu, ne le permettez pas, faites-moi plutôt mourir. Ô Marie, vous êtes la mère de la persévérance, aidez-moi. Notre vie s'évanouit comme un songe. Qu'est-ce que le bonheur dont on peut jouir ici-bas? Il est semblable, répond le roi David, au songe de celui qui se réveille, PS 73, 20. À l'heure de la mort, toutes les grandeurs et toutes les gloires de ce monde ne sont plus pour les pauvres mondains que comme ces vaines entrevues dans un rêve. Au réveil, le songe s'évanouit, avec lui s'évanouit aussi la brillante fortune que l'on croyait posséder. Il avait donc bien raison cet homme, qui, dans son désenchantement, écrivit sur une tête de mort ces simples mots, cogitanti vilecunт omnia, aux yeux de celui qui pense à la mort, toutes choses perdent leur valeur. Comment, en effet, considérés à la lumière de la mort, plaisirs et richesses n'apparaîtraient-ils pas dans leur insignifiante réalité, c'est-à-dire, vils et passagers? Comment, dès lors, s'attacher à des choses qu'on sait devoir quitter bientôt? Que de fois, ô mon Dieu, j'ai méprisé votre grâce pour les misérables biens de la terre. Désormais je veux penser uniquement à vous servir, à vous aimer. Prêtez-moi toujours aide et assistance. Voilà donc où viennent aboutir les grandeurs et les plus hautes dignités de ce monde. Pessuo, S.J., Histoire de Saint François de Borgia, Paris, 1910. 62 SS. L'auteur souligne l'impression profonde que fit le cadavre de la reine sur François de Borgia, accentuant encore son besoin de réformer sa vie, mais il n'eut à cet instant aucune attitude théâtrale. Alphonse se fait ici l'écho de la légende et des articles qui ont décrit François de Borgia bouleversé et prononçant des paroles telles que celles rapportées dans cette méditation. Telles furent les paroles qui s'échappèrent des lèvres de saint François de Borgia, à la vue du cadavre de la reine Isabelle, morte à la fleur de l'âge. Absorbé par cette pensée, il prit bientôt la résolution de quitter le monde pour se donner tout à Dieu. Je veux, se disait-il, servir un maître qui ne puisse plus me faire défaut. Il faut se détacher des choses de la terre, avant que la mort vienne nous les arracher. Quelle folie de perdre notre âme, en nous attachant à des biens dont il faudra sous peu nous séparer. Car, un jour, il nous sera dit, maintenant tu peux quitter ce monde, âme chrétienne. Quitte-le. Rituel, sacrement pour les malades 1977. 95. La recommandation du mourant. Mon Jésus, que ne vous ai-je toujours aimé? De toutes les offenses que je vous ai faites, quel gain me reste-t-il? Dites-moi ce que je dois faire pour réparer ma vie passée si déréglée, je veux vous obéir en tout. Admettez à l'honneur de vous aimer un pécheur repentant qui vous aime plus que lui-même et vous demande miséricorde.
pensée grecque, vous n'êtes pas en ce monde pour y rester toujours. Le pays où vous vivez, il faudra le quitter. Cette maison que vous habitez, il faudra que vous en sortiez pour n'y plus rentrer. Cette chambre où vous lisez ce livre, beaucoup d'autres, vos ancêtres, vos parents, l'ont occupé avant vous, ce lit, ils y ont dormi. Maintenant, où sont-ils? Dans l'éternité. Vous aussi, vous serez, un jour, dans l'éternité. Mon Dieu, faites-moi comprendre la gravité de l'injure que je vous ai faite en vous tournant le dos, à vous, le bien infini, pénétrez-moi de douleur pour pleurer, comme je le dois, mon ingratitude. Ah! Que ne suis-je mort avant de vous offenser pour la première fois. De grâce, ne me laissez pas vivre plus longtemps sans répondre à l'amour que vous m'avez porté. Je vous aime plus que toute chose, ô mon bien-aimé Rédempteur, je veux vous aimer de toutes mes forces jusqu'à ma mort. Venez pour votre grâce au secours de ma faiblesse. Ô Marie, Mère de Dieu, aidez-moi de vos prières. Le péché est un mépris de Dieu. Voici la déclaration et la plainte expresse de Dieu lui-même, j'ai nourri des fils et je les ai élevés, mais eux m'ont méprisé, Ésai 2. Ils l'ont méprisé avec une cruelle ingratitude. Quel est donc ce Dieu que les hommes ont l'audace de mépriser? C'est le Créateur du ciel et de la terre, c'est un bien infini. C'est un Seigneur tellement grand qu'auprès de lui les anges et les hommes ne sont plus qu'une goutte d'eau, un grain de poussière, et 15. Et même, continue le prophète Isaïe. Toutes les créatures réunies, toutes les nations sont devant l'infinie majesté de Dieu un pur néant, et 15. Voici à vos pieds, ô mon Dieu, le téméraire qui, tant de fois, osa vous mépriser, vous, majesté infinie. Mais votre miséricorde n'est pas moins infinie que votre majesté. Je vous aime, Seigneur, et parce que je vous aime, je me repens de vous avoir offensé, ayant pitié de moi. Qui suis-je, ô mon Dieu, moi qui vous ai méprisé? Un pauvre ver de terre, qui ne peut rien et qui tient de votre bonté tout ce qu'il a âme, corps, usage de la raison, avantage temporel, tout m'est venu de votre libéralité, et je me suis servi de tout pour vous offenser, vous, mon bienfaiteur. Bien plus, dans le temps même où vous me conserviez la vie pour m'empêcher de tomber dans l'enfer trop mérité, je me suis obstiné dans ma révolte. Ah! Mon Sauveur, comment avez-vous eu tant de patience avec moi? Malheureux, que de nuits j'ai passé dans votre disgrâce. Mais vous ne voulez pas que je désespère. Mon Jésus, j'attends de votre passion la force de changer de vie. Non, qu'il ne soit pas perdu pour moi, ce sang que vous avez répandu pour mon amour avec tant de douleur. Ô mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous, ô mon Rédempteur, vous avez tant estimé mon âme, que, pour ne pas l'avoir à jamais perdue, vous avez donné tout votre sang, moi, au contraire, méprisant votre grâce et votre amour, je l'ai sacrifié pour un rien, un caprice, une vengeance, un misérable plaisir. En vérité, si la foi ne m'enseignait que vous avez promis de pardonner aux pécheurs repentants, je n'oserais pas vous demander pardon. Je baise donc vos plaies sacrées, ô mon Sauveur, au nom de ces mêmes plaies, je vous supplie d'oublier les injures que je vous ai faites. Si le pécheur fait pénitence, avez-vous dit, je ne me souviendrai plus d'aucune de ses iniquités, Isaïe 18, 21 à 22. Je suis affligé plus que de tout autre mal de vous avoir offensé, ô bien suprême. Pardonnez-moi selon votre promesse,
pardonnez sans retard. Car à présent je vous aime plus que moi-même, je ne veux plus me voir dans votre disgrâce. Ô Marie, refuge des pécheurs, secourez un pécheur qui se recommande à vous. La peine du dame. Ni le feu, ni les ténèbres, ni l'infection, ni aucun autre des tourments réunis dans l'enfer. Cette prison des désespérés en constitue la plus grande peine. Ce qui fait proprement l'enfer, c'est la peine du dame, ou la douleur d'avoir perdu Dieu. L'âme est créée pour vivre éternellement unie à Dieu et jouir de la vue de son infinie beauté. Dieu est sa fin dernière et son unique bien. Aussi, sans Dieu, toutes les autres jouissances, tous les biens du ciel et de la terre sont-ils incapables de la contenter. Par contre, si le damné possédait Dieu et l'aimait dans l'enfer, il trouverait le ciel dans ce séjour de tous les supplices. Mais sa grande peine, celle qui le rendra pour toujours malheureux, sans mesure, ce sera de se voir éternellement privé de Dieu, sans espérance de pouvoir jamais le contempler ni l'aimer. Ô Jésus, mon Rédempteur, transpercé pour moi sur la croix, vous êtes mon espérance. Ah! Que ne suis-je mort plutôt que de vous avoir jamais offensé. Créée pour Dieu, l'âme tend, par un instinct naturel, à s'unir à son bien suprême, Dieu, mais elle est unie au corps. S'engage-t-elle dans le bourbier du vice? Le charme séducteur des choses sensibles l'enveloppe de ténèbres épaisses qui lui dérobent la vraie lumière, elle perd peu à peu la connaissance de Dieu, elle perd même le désir de s'unir à lui. Vienne le jour où, sortie du corps et dégagée des objets sensibles, elle voit que Dieu seul est le bien capable de la rendre heureuse, aussitôt, elle est emportée vers lui par l'irrésistible élan de sa nature, elle veut l'étreindre, le posséder. Mais la mort l'a surprise en état de péché mortel. Ce péché, pareil à une lourde chaîne, ne l'empêche pas seulement de monter, il l'entraîne vers l'enfer, pour y demeurer à jamais éloigné, à jamais séparé de Dieu. Au fond de l'abîme éternel, elle sait combien Dieu est beau, mais elle ne pourra jamais le voir. Elle sait combien il est aimable, mais elle ne pourra jamais l'aimer. Que dis-je? Sous le poids accablant de son péché, elle devra le haïr toujours. L'enfer de son enfer, ce sera de comprendre qu'elle est un Dieu souverainement digne d'être aimé. Si c'était possible, avec quelle joie elle s'anéantirait elle-même, dans son dépit de devoir haïr un Dieu tout aimable. Telle sera l'occupation éternelle de cet infortuné. Seigneur, ayez pitié de moi. Ce n'est pas assez de cet épouvantable supplice, la reconnaissance de toutes les grâces dont Dieu la combla, l'amour qu'il lui témoigna, l'accroissent encore immensément. L'âme damnée sait surtout combien Jésus-Christ l'aima, combien il désirait la sauver, alors qu'il donnait pour elle son sang et sa vie. Quelle noire ingratitude fut la mienne, se dira-t-elle, pour me procurer de viles satisfactions, j'ai délibérément perdu Dieu, mon souverain bien. Et je vois clairement que je l'ai perdu sans espoir de le recouvrer jamais. Ô mon Dieu, si j'étais en enfer, je ne pourrais plus ni vous aimer ni me repentir de mes péchés. Maintenant, donc, que je puis encore me repentir et vous aimer, je me repens de toute mon âme de vous avoir offensé et je vous aime plus que toute chose. Vous-même, Seigneur, mon Dieu, rappelez-moi toujours que j'ai mérité l'enfer, afin que, toujours, je vous aime plus ardemment. Ô Marie, refuge des pécheurs, ne m'abandonnez pas.